Bon matin, Église Le Portail. Je tiens à saluer particulièrement ce matin notre nouveau site qu'on a ouvert depuis quelques temps, l'Église Le Portail Abitibi. Donc, bienvenue à ce dernier message de la thématique Oikos. Donc, au courant de cette thématique, on a touché plusieurs aspects de toute la notion du foyer chrétien, de la maisonnée, de la famille. Et ce matin, nous terminons cette thématique-là par ce que la Bible enseigne sur la notion de la famille spirituelle. Donc, au courant là, de toute la série, on a parlé plus de la famille biologique, des différents rôles au sein de la famille. Aujourd'hui, on termine avec cette notion de la famille spirituelle. Vous savez, moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, je n'ai pas grandi dans l'Église. En fait, la première fois que je suis venu à l'Église, c'est en 2014, alors que j'avais 28 ans à notre site actuel de Terrebonne. Et j'ai commencé à fréquenter là-bas. Et après quelques semaines de fréquentation, donc j'étais là-bas, je fréquentais l'Église, je commençais à développer des liens avec certaines personnes. Un homme de l'Église avec qui j'avais discuté puis échangé à quelques reprises me salue un matin en me disant « Bon matin, frère ». OK. Moi, j'étais complètement perdu. J'étais comme « Bon matin, frère ». Je comprenais pas, j'étais un peu perdu. Sur le coup, j'étais comme « Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il me dit ça? » Mais à force de cultiver cette relation-là, à force de participer dans un petit groupe qui, soit dit en passant, était très différent de moi-même, j'étais dans un petit groupe avec des personnes qui étaient très matures dans la foi, soudainement, après toute cette fréquentation-là, après avoir mariné un peu dans l'environnement, j'ai compris et j'ai découvert non seulement des frères et des sœurs dans la foi, mais des pères et des mères dans la foi. Et c'est exactement le texte qu'on va voir ce matin, Matthieu 12, versets 46 à 50. Et c'est Jésus qui va faire une grande déclaration. Alors, on va le lire ensemble. Comme il parlait encore aux foules, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils cherchent à te parler. » Mais il répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus ici soulève un point assez fort. Et en fait, il va faire une déclaration même que quelquefois on pourrait trouver comme assez choquante, parce qu'il change le paradigme de l'époque sur la question de la famille, mais même jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est une déclaration de Jésus qui continue de nous impacter, qui continue de faire un effet de, un peu on se gratte la tête, on fait comme « Oh, OK, Jésus, il pousse loin le concept ». La définition de la famille prend un aspect plus large et ne se limite plus aux liens seulement de sang, la famille biologique. Mais pour Jésus, la famille a une portée spirituelle dans le royaume des cieux. Comment est-ce que cela se produit? Bien, au travers de l'ensemble de la Bible, il y a un concept qui est enseigné, qui est le concept de l'adoption. Plusieurs textes de la Bible en parlent. Je n'ai pas le temps ce matin de passer au travers l'ensemble des textes. On peut le voir dans l'Ancien Testament, comment Dieu adopte Israël comme son peuple, mais encore aujourd'hui, comment il adopte des croyants, des hommes et des femmes dans sa famille. Naturellement, cette adoption prend place lorsqu'on place notre foi en Jésus. C'est un peu ici ce que Jésus va dire. Et quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est cette notion-là de placer sa foi en Jésus, de marcher de façon chrétienne. Notre changement est non seulement de statut, lorsqu'on est adopté de Dieu, il y a un changement qui se produit. C'est un changement de statut. Nous ne sommes plus des pécheurs rebelles à Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. C'est un nouveau statut. Mais il y a aussi une nouvelle identité qui vient avec. On est déclaré enfant de Dieu, co-héritier du royaume des cieux. C'est quand même une portée quand même assez phénoménale de considérer ça, que nous sommes adoptés, pas comme une adoption humaine, mais une adoption divine. Nous sommes adoptés dans la maison, dans le foyer
du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le seul, l'unique. C'est lui qui nous accueille, c'est lui qui nous adopte, c'est lui qui nous fait intégrer sa famille. C'est quand même assez particulier. C'est comme si demain matin, en fait, quelqu'un venait cogner à votre porte et vous annonçait que soudainement, vous veniez d'hériter d'une immense fortune parce qu'on avait découvert à gauche et à droite dans certains papiers que vous étiez en fait un parent, un cousin, un parent proche d'un riche roi européen. Est-ce que ça serait possible que votre quotidien change? Est-ce que ce serait possible que soudainement, votre statut change? En tout cas, moi, mon quotidien changerait. Pourtant, trop de croyants ont un quotidien qui ne reflète pas leur statut, leur identité en Jésus-Christ. La vie en semaine est comme détachée du dimanche. Pourtant, si on est enfant de Dieu, on n'est pas seulement enfant de Dieu le dimanche matin. C'est comme si, en fait, là, moi, là, puis vous allez voir que ça ne fait pas de sens. Mais c'est comme si moi, j'arrivais et je disais, oh, OK, là, il est vendredi soir, parfait, je change mon statut Facebook de marié à célibataire. Est-ce que je peux vous dire que ça ne marcherait pas? En tout cas, avec ma femme, ça ne marcherait pas. On est d'accord, là. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à le faire dans tout notre contexte de statut d'enfant de Dieu? C'est simple. C'est simplement parce qu'on ne réalise pas tout le coût de notre adoption. C'est comme nos enfants, en fait. Nos enfants, ils ne reconnaissent pas toujours c'est quoi le coût d'être un parent. Même quelquefois, nos enfants sont ingrats. Moi, j'ai 3 garçons, puis il y a des moments là, où je me disais, waouh, ils sont ingrats. Si seulement ils savaient. Mais ils réalisent vite lorsque eux-mêmes commencent à devenir adultes, lorsqu'ils commencent eux-mêmes à devenir parents. Soudainement, le coût devient réel. En fait, c'est la maturité, l'expérience, la marche qui leur fait réaliser ça. Et c'est la même chose pour nous dans la famille spirituelle. La maturité, l'expérience, la marche devraient faire réaliser le coût incroyable de l'adoption, du fait que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Lorsqu'on réalise que notre adoption dans la famille de Dieu a coûté cher, très cher, Jésus a dû marcher à la croix, mourir et souffrir pour nos péchés, nous justifier par le don de sa perfection en sacrifice pour nous laver de nos péchés, afin qu'on soit déclaré juste et digne d'être adopté et nommé enfant de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, ne soyons pas ces enfants ingrats, ou ne soyons pas ces enfants gâtés qui ne réalisent pas le coût. Soyons reconnaissants. Exclamons notre joie dimanche après dimanche, jour après jour, semaine après semaine. Faisons monter nos actions de grâce pour ce Dieu qui ne s'arrête pas à notre simple mérite pour nous adopter, mais qui le fait par grâce seule. J'espère que vous avez écrit des amens dans le chat parce que honnêtement, moi, je trouvais que c'était une super bonne phrase. Dieu ne s'arrête pas à notre simple mérite pour nous adopter. Parce que si c'était le cas, il n'adopterait personne. Parce qu'on ne mériterait pas d'être adopté. Mais Dieu le fait par grâce seule. Amen, amen et amen à ça. Deuxièmement, Jésus va souligner que ceux qui sont autour de lui, qui font la volonté de Dieu, c'est eux réellement qui sont ses frères, ses sœurs et ses mères. Et prenons un instant pour juste réfléchir à cette déclaration-là, parce que ça a une immense implication dans notre compréhension de ce passage-là. Jésus va faire quelque chose. Il va séparer 2 concepts. Il va dire d'un côté, il y a sa famille biologique, et de l'autre côté, il y a sa famille spirituelle. Mais vous voyez ici que ce que Jésus fait, il va donner la priorité à sa famille spirituelle. Il va dire, mais qui est mon père et ma mère? Ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères, mes sœurs et ma mère. Jésus va prendre position pour sa famille spirituelle.
qui est en premier dans ta vie? Ta famille spirituelle ou ta famille biologique? Et je sais que c'est une question qui est tough. Je sais que c'est une question qui est difficile. Je ne dis pas qu'il faut négliger sa famille biologique. Mais regardons ce que Jésus lui-même fait. Jésus place sa famille spirituelle au devant. Si ta famille spirituelle, si Jésus est au centre, tout va prendre sa place. Parce qu'un jour, tu vas avoir à faire des choix. Et là, je ne touche pas tous les textes, là. Mais il y a des textes qui disent que Jésus va dire « Je suis venu placer l'épée dans les maisons ». À un moment donné, tu vas avoir des choix à faire et tu vas devoir prendre position. Si un membre de ta famille là, biologique est dans le péché, est-ce que tu vas fermer les yeux? Est-ce que tu vas normaliser son péché? Est-ce que tu vas excuser son péché? Ou tu vas choisir Jésus, la vérité, et le confronter dans l'amour, la grâce et la vérité? C'est ça qu'il faut peser. Quelle est ta priorité? Parce qu'à un moment donné, on a des choix à faire. On a tous des choix à prendre. Et les résultats, le choix qu'on va faire dépend de notre priorité. Qu'est-ce qu'on a mis en priorité? Et ici, Jésus est clair. Il va dire la famille spirituelle est en première place. Mon deuxième point ce matin, je vais aller dans 1 Pierre 3, 8 et un court verset. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Il va dire « Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. » Mon deuxième point, alors que mon premier point, c'était que nous avons une nouvelle famille spirituelle. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi un esprit de la famille spirituelle. Il y a des règles dans la famille spirituelle. Tu sais, chez moi, lorsque mes enfants étaient plus jeunes, il y avait un couvre-feu. Pour moi, c'était 9 heures. Il faut que tu arrives à 9 heures. C'est la règle à la maison. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est ma maison. C'est moi qui ai l'autorité. Je mets les règles. Et c'est la même chose. Il y a des règles dans la famille spirituelle. Et ici, Pierre va dire, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance et d'humilité. Ici, Pierre va souligner les marqueurs qui définissent le standard de la famille spirituelle. L'unité, la sensibilité, l'amour, la bienveillance, l'humilité. Imaginez 2 secondes comment ces standards-là viennent nous mettre en opposition, ou du moins en position de contre-courant contre notre monde. Alors que dans notre monde, l'individualité, l'arrogance, l'orgueil, la recherche de pouvoir, de succès, d'argent, c'est ça qui régit le monde. La Bible, elle, nous dit non, soyez différents. La Bible nous appelle à être différents. Vous savez, moi, je suis convaincu que Dieu ne gaspille pas les épreuves. La pandémie a été une épreuve assez particulière, puis je sais qu'il y en a plein d'entre vous, vous êtes à la maison, vous m'écoutez, vous dites « Ah, come on, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai plus envie d'en entendre parler, mais quand même, ça vaut la peine. » Ça a quand même été une épreuve assez éprouvante pour l'Église moderne. Notre unité a été challengée. Sans retourner dans les vieux débats, passeport, pas passeport, vaccin, pas vaccin, Satan aurait aimé que l'Église se déchire, se détruise sur ces questions. À l'Église Le Portail, on a dit non. On ne va pas se déchirer, se diviser sur ces questions-là. On a dit non au nom de l'unité. On a mis d'avant ce qui nous rassemble, ce qui nous unit. Jésus-Christ, notre amour de la parole, notre amour de l'Église, notre amour les uns pour les autres, la grâce. L'unité est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église Le Portail est encore une Église unie. Que ce soit à Terrebonne, Saint-Eustache, Laval ou Abitibi, nous sommes unis. Je vais vous expliquer une illustration qui, si vous avez déjà été dans le sud en vacances ou du moins sur le bord de la mer, vous avez sûrement déjà expérimenté ça. Moi, je suis allé il y a quelques années au Portugal, puis il y avait quand même des bonnes vagues. Puis moi, j'étais correct, tu sais, j'avais pas trop peur. Je suis pas un super nageur, je suis pas un méga fan de l'eau, mais sur le bord, tu sais, j'étais correct. Puis là, je m'avance, j'ai de l'eau à peu près un petit peu au milieu des cuisses. Puis à un moment donné, boum, il y a une vague qui arrive, me frappe, je tombe sur le derrière, je recule, je suis comme, ouh, OK, c'était une bonne vague. Puis ensuite, il y a 2-3 personnes qui sont venues.
puis qui ont dit la meilleure façon de résister à une vague, c'est simple. On se place 2, 3 ensemble, puis on se tient bras sans dessus-dessous. Hein? On se tient comme ça là, par les bras. Là. Puis soudainement, quand la vague frappait, on reculait un petit peu, mais je ne me faisais plus emporter, je ne me faisais plus mettre sur les fesses. C'est ça la famille spirituelle. C'est ça l'Église. Parce que la vague, elle est passée, mais on est restés unis. Pourquoi? Parce qu'on est restés unis ensemble. Les bras sans dessus-dessous. Même si on n'était pas toujours d'accord les uns avec les autres, même s'il y avait des affaires des fois qui nous dérangeaient, même si on n'avait pas toujours la même opinion, on a dit non à la division parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Amen. L'affaire, c'est que des vagues, il va en avoir plein d'autres. Des vagues, il va y en avoir d'autres. C'est pourquoi on doit cultiver l'unité. L'unité, ce n'est pas quelque chose que tu dis « Ah, check, c'est fait. C'est fait, nous sommes unis, on passe à autre chose. » L'unité est quelque chose que nous cultivons à l'Église Le Portail, quelque chose que nous cultivons dans nos relations les uns avec les autres. C'est pourquoi je le prêche ce matin, parce que je crois que c'est assez important pour mettre l'emphase et dire « Nous devons cultiver l'unité. » Mais il n'y a pas que l'unité. Il y a aussi la sensibilité aux autres, qui est un point important, un point fort de la famille spirituelle. En d'autres mots, on pourrait dire la compassion. Nous nous supportons les uns les autres malgré nos différences, parce que la Bible nous enseigne que vos épreuves sont mes épreuves. On se supporte les uns les autres parce que la Bible nous enseigne que vos joies sont mes joies. Vos tristesses sont mes tristesses. En d'autres mots, là, je paraphrase, mais la Bible va dire « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Moi, je suis particulièrement ému chaque dimanche de voir à l'Église Le Portail, dans tous les différents sites, parce que j'ai visité tous les sites, de voir que dimanche après dimanche, les gens restent après le culte pour discuter les uns avec les autres, pour prendre du temps ensemble, pour prendre des nouvelles, pour prier les uns pour les autres. Moi, je suis heureux et particulièrement béni de savoir qu'il y a des croyants de l'Église Le Portail qui se rencontrent semaine après semaine, au courant de la semaine, dans des petits groupes, qui se supportent, qui se rassemblent autour de la parole de Dieu, qui prennent du temps ensemble, qui se supportent dans la prière. Parce que c'est ça la famille spirituelle. C'est ça la famille spirituelle. C'est ça la compassion. C'est une grâce de pouvoir aussi compter sur la compassion de ceux qui nous entourent. C'est la compassion qui fait que l'Église prend soin des malades, des personnes en perte d'autonomie, des plus démunis. La compassion de l'Église est un des standards les plus élevés de l'Évangile. Et cela va de pair avec la bienveillance. La compassion va de pair avec la bienveillance. Nous cherchons le bien de tous. Nous ne sommes pas belliqueux, nous ne sommes pas violents. La bienveillance. Soyons reconnus pour notre amour, notre bienveillance. Mais le texte nous parle aussi de l'humilité. Et des fois, ça, c'est plus tough. Des fois, ça, c'est plus tough parce que, en fait, il y a une sorte d'arrogance spirituelle qui peut s'installer. Je donne un exemple. Quand on voit... quelle est la réaction lorsqu'on voit un bébé dans la foi? Là? Quelqu'un de jeune dans la foi. Là. Quelqu'un qui rentre à l'église pour la première fois, qui est tout croche, qui n'a pas les cheveux de la bonne couleur, qui a des trous dans ses pantalons, qui n'est pas le standard de ce qu'on s'attend d'un bon chrétien du dimanche matin, qui n'a pas de veston, qui n'a pas de chemise, qui est différent de nous, qui laisse peut-être lâcher un sacre ou deux une fois de temps en temps. Il y a une forme d'arrogance qui peut s'installer parce qu'on peut le regarder de haut en disant « Oh, regarde comment, lui, Dieu va devoir travailler fort pour le récupérer. » Mais quand tu dis ça, tu ne réalises pas à quel point Dieu a travaillé fort pour te récupérer. C'est pas plus fort pour lui que pour toi. C'est juste que maintenant, tu as avancé dans la foi, puis que tes péchés ne sont plus aussi visibles qu'ils étaient. Maintenant, tes péchés sont enfouis profond dans ton cœur comme l'arrogance et le manque d'amour. Comment est-ce qu'on réagit? Parce que c'est la réalité de notre Église. Il y a plein de gens qui rentrent dans l'Église. Plein de gens qui, au premier regard, on pourrait se dire « Ouf,
Dieu va avoir beaucoup de jobs à faire. Et moi, je dis Amen. Moi, je dis Amen qu'il y a encore des gens qui osent rentrer dans nos églises. Moi, je dis Amen à ce Dieu qui continue de faire une œuvre dans les cœurs de ceux que, quelquefois, nous, on peut regarder de haut. Moi, je dis Amen à ce Dieu tout-puissant qui n'est pas limité par notre arrogance. Moi, je dis Amen à ce Dieu qui continue de travailler nos cœurs et à nous appeler à l'humilité. La famille spirituelle doit être humble. Et l'humilité, la meilleure façon, puis je sais que je suis fatigant, puis je le dis souvent, la meilleure façon de ramener l'humilité dans nos cœurs, c'est rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi que tu es un pécheur. Rappelle-toi que tu continues de pécher. Rappelle-toi que ton salut, tu ne l'as pas mérité, mais tu l'as obtenu par grâce parce que nous avons un Dieu qui nous aime par-dessus tout et qui a donné son Fils unique afin de te sauver toi. Pas parce que tu es plus beau, tu es meilleur ou tu pries mieux qu'un autre, simplement parce qu'il t'a choisi par grâce. Ça, c'est fait. Ça détruit de l'orgueil. Ça détruit l'arrogance de dire « Ah, moi, je suis sauvé. » Mais tu es sauvé simplement et uniquement par grâce. Comme celui qui vient de rentrer dans l'Église, que tu te dis, ouf, ayons ce cœur rempli d'humilité. Prions, prions, famille du portail. Prions sincèrement que Dieu nous installe un cœur d'humilité. Parce que ce qui nous empêche le plus d'aller vers l'autre, c'est notre arrogance, notre suffisance. Parce que vous savez, plus j'avance dans ma marche chrétienne, plus je perds mon arrogance. Je ne dirais pas que je deviens humble. Parce que j'ai du travail à faire là-dessus. Mais plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus je réalise que par mes propres forces, je ne peux pas cultiver l'unité. Je ne peux pas aimer les gens comme je devrais. Je ne peux pas toujours être bienveillant. Je ne peux pas être humble comme je devrais l'être. Pourquoi? Parce que plus je marche dans ma vie chrétienne, plus je gagne en maturité dans ma vie chrétienne, plus je deviens conscient que ma chair, elle est présente. Plus je réalise que ma chair, elle est forte, que j'ai besoin d'un sauveur. Plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus je réalise que ma chair m'amène dans le sens contraire de ce que Dieu veut pour moi et c'est pourquoi j'ai besoin d'aide, c'est pourquoi j'ai besoin de Jésus, c'est pourquoi j'ai besoin de la bonne nouvelle jour après jour après jour après jour. Pas juste le dimanche, c'est pas assez. J'ai besoin de la parole de Dieu jour après jour après jour après jour, sans un temps d'arrêt. J'ai besoin de me prêcher l'Évangile à chaque jour. Parce que je sais que sans ça, sans Dieu, sans son esprit qui me guide, ma chair m'emmène dans l'autre direction. Jésus incarne toutes ses vertus jusqu'à la perfection. Et on a le bonheur, la joie et la grâce d'avoir son esprit qui habite en nous. Amen. C'est ça qui nous rend capables. C'est pas mes études, c'est pas ma bonne connaissance de la Bible, c'est ce qui me rend capable d'éprouver de l'amour, de la bienveillance, de l'humilité, de cultiver l'unité, c'est simplement parce que Jésus me fait grâce, qu'il m'a donné son esprit, puis que maintenant il me donne la capacité, il me rend capable de les appliquer dans ma vie. Alors, aspirons à ça. Aspirons à ces paroles, et je vais les relire. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance et d'humilité. Aspirons à ces valeurs. Et je continue. Colossiens 3,13. Colossiens 3,13 va nous dire « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Mon troisième point, c'est la grâce dans une famille spirituelle. Bon, honnêtement, je préparais mon message, puis je me disais, bon, ce point-là ne s'applique pas vraiment à l'Église Le Portail, on s'entend. Personne ici a à se plaindre d'un autre, voyons. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais le mettre quand même dans mon message parce que, mettons que pour les autres églises, OK? Mettons que pour les autres églises. Mais ici, il dit, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. C'est clair, c'est implicite dans le texte. C'est clair que ça va arriver dans l'Église.
comment est-ce qu'on règle nos différends les uns avec les autres dans la famille de Dieu est un indicateur de notre cœur. C'est vraiment un indicateur de notre cœur. Je le dis souvent, puis c'est une illustration qui est assez commune, mais qu'on l'utilise parce qu'elle est porteuse d'une image forte. Mais on est tous comme des petits porcs-épics. Hein? Puis si on se colle trop, là, ce qui arrive, c'est qu'on se pique. On est tous des pêcheurs, puis plus on cultive la proximité les uns avec les autres, plus on va se faire mal. Puis c'est correct. Ça va faire des frictions. Ça se peut qu'on ait à se plaindre d'un autre. Mais ici, ce que Dieu va dire, c'est comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Tout le monde, on demande tous la grâce. Qui ne voudrait pas de la grâce? Mais ma question, c'est est-ce qu'on l'offre en retour? Tout le monde aime la grâce lorsqu'il la reçoit. Hein, c'est bien de recevoir la grâce. Ça fait du bien de recevoir la grâce. C'est le fun de recevoir la grâce. Mais c'est plus dur à donner. N'est-ce pas plus dur à donner? Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit que la grâce, c'est toujours un mouvement initié par Dieu. Dieu prend action. Il fait grâce. C'est pourquoi on est appelé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à initier la grâce. Je veux dire, ne soyons pas radins avec la grâce. Dieu n'a pas été radin avec la grâce. Ne le soyons pas. Ne le soyons pas. Ne retenons pas la grâce envers nos frères et nos sœurs dans l'Église. J'entends des fois, j'ai déjà entendu ça. Ah, il ne mérite pas que je lui fasse grâce. Tu sais, quelqu'un venait me voir, puis il me parlait de quelqu'un, puis je dis, OK, mais tu ne penses pas que tu devrais y faire grâce? Puis là, j'entendais, oui, mais il ne mérite pas que je fasse grâce. Peut-être que tu es à la maison, puis tu dis, ouais, c'est vrai, j'ai déjà dit ça. Bien, amen! Amen, parce que ça veut dire que tu as tout compris. La grâce, c'est une faveur imméritée. Alors que nous étions pécheurs, Dieu nous aima le premier. Alors que nous étions pécheurs et sans mérite, Jésus est allé à la croix. N'attends pas le bon moment pour faire grâce. Initie-la seulement. Nous sommes, vous et moi, des témoignages vivants de la grâce que nous avons reçue. Lorsque j'entends quelqu'un qui me dit « Oui, mais il ne mérite pas que je fasse grâce. » Amen. C'est ça la grâce. Il ne le mérite pas, mais tu lui donnes la grâce. Vous savez, dans la vie, on a tendance à nous entourer de gens qui nous ressemblent. C'est normal, on va se dire, c'est normal. On s'entoure de gens avec le même tempérament ou les mêmes hobbies ou les mêmes intérêts. Vous savez, ça c'est facile. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est rempli de gens différents. C'est rempli de gens différents. Puis un des meilleurs exemples, c'est pour ceux que vous allez à Terrebonne, vous connaissez un peu Terrebonne, moi et Pasteur Maxime Desormeaux. OK? Quand on a commencé à travailler ensemble, ça ne marchait pas. OK? J'aurais pu utiliser ici, là, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Pasteur Maxime, c'est un extraverti. Moi, je suis un introverti. Est-ce qu'on peut s'entendre là, que dans la première année de travail ensemble, là, ça faisait des flamèches? Ça ne marchait pas. On ne se comprenait pas. Pasteur Maxime m'invitait souvent chez lui. Puis moi, je suis un introverti qui n'aime pas ça aller chez les gens. Fait que je refusais souvent d'aller chez lui. Donc, vous voyez, il y avait comme cette tension-là entre les deux. Mais la clé, ça a été quoi? Pour vivre ensemble épanouis et faire la volonté de Dieu, on s'est fait grâce. Parce que oui, des fois, Pasteur Maxime m'énervait. Puis oui, des fois, moi, j'énervais Pasteur Maxime. Mais on s'est fait grâce. On s'est aimé. On a été bienveillants envers l'un et l'autre. On n'a pas soupçonné le mal chez l'autre. Mais on a agi avec grâce dans la lumière et la vérité. Puis aujourd'hui, moi et Pasteur Maxime, on travaille super bien ensemble. On se comprend bien. On connaît nos limites. Pasteur Maxime, il sait que il m'a déjà dit « Est-ce que ça te rendrait un service si je ne t'invitais pas chez nous? » J'ai dit
Merci, Max, tu as tout compris. Il a tout compris. Il a compris comment je fonctionne, il a compris qui je suis. J'ai compris comment il est, comment il fonctionne. On se respecte. On s'est fait grâce. On aurait pu s'arrêter simplement au début au conflit qu'on avait. Au fait de dire, ah, ça marche pas, ça marche pas. Je change d'église, je m'en vais ailleurs. On aurait pu s'arrêter à ça. Mais Dieu nous a appelés à nous faire grâce, à nous aimer, à être bienveillants les uns avec les autres, à ne pas soupçonner le mal. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on doit faire dans l'Église. Parce qu'il y a plein de gens différents. Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur où tu te dis, ah, ça marche pas. On a tout le temps des frictions. Mais dans la famille spirituelle de Dieu, les gens se font grâce. Les gens s'aiment et se font grâce. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Amen. Et je vais terminer avec ça. Psaume 133, verset 1. La parole de Dieu va nous dire qu'il est bon et qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. On aurait pu dire pour des frères et des sœurs d'habiter ensemble. Quatrièmement, la famille spirituelle est une grâce. Je termine sur cette belle vérité biblique-là de la famille spirituelle. Il est bon d'être avec des frères et des sœurs à l'Église. Cela fait du bien à nos âmes. Avoir une famille spirituelle, c'est une grâce que nous négligeons beaucoup trop souvent. L'Église en ligne, tu sais, je veux dire, ce matin, je prêche à une caméra. L'Église en ligne, c'est bien pour un temps de crise, mais ce n'est pas l'Église. Je vais vous citer, justement, Pasteur Maxime Desormeaux sur ce point. On avait une conversation ensemble, puis il m'a dit « Le temps que nous consacrons à la famille de Dieu démontre nos priorités. » Le temps que nous consacrons à la famille de Dieu démontre nos priorités. L'Église est une grâce. Ce que nous avons aujourd'hui est une grâce. Il y a des endroits dans le monde où être assemblé en Église est juste pas légal, est juste dangereux pour leur vie. Et nous avons cette grâce ici d'habiter dans un pays où les rassemblements sont permis. L'Église est une grâce. Ne la négligeons pas. Recevons pleinement ce que Jésus désire nous donner dans l'Assemblée et par l'Assemblée. Amen. Donc, j'aimerais terminer simplement en prière. Alors, là où vous êtes, on peut fermer les yeux ensemble. J'aimerais faire un appel ce matin pour ceux qui nous écoutent. Puis tu te dis, ça... Peut-être que tu es tombé par hasard sur ce message-là. Peut-être que tu te dis, waouh, j'aimerais ça être dans cette famille-là. J'aimerais ça connaître les joies de cette famille spirituelle-là. La bonne nouvelle, c'est que les portes de la maison de Dieu sont ouvertes et elles sont accessibles. Jésus a payé le prix. Ta famille t'attend. Tu peux simplement t'avancer devant Dieu, reconnaître ton péché, reconnaître ton besoin de lui. Et joins-toi à nous. Joins-toi à l'Église. Ta famille t'attend. Et pour tous ceux qui... Vous nous écoutez en ligne, puis ça fait quelque temps que vous n'êtes pas revenus, je veux pas être moraliste, je veux pas être légaliste. Mais votre famille spirituelle s'ennuie de vous. On s'ennuie de vous, on a hâte de vous revoir. On a hâte de pouvoir prendre un temps avec vous. Ne négligez pas la maison de Dieu. Ne négligez pas l'assemblée. Ne négligez pas votre famille spirituelle. Parce qu'on est là les uns pour les autres. Alors, Père éternel, je te prie que tu puisses placer ta main sur chaque personne à la maison. Ceux qui te découvrent. Ceux qui désirent te connaître plus. Ceux qui désirent entrer dans ta famille, Seigneur Dieu, attire-les. Change leur cœur, transforme-les. Seigneur, je te prie que tu puisses placer ta main sur chaque personne à la maison. Tu puisses les protéger. Tu puisses leur rappeler l'importance de la famille spirituelle. Et nous te prions encore, Seigneur, encore une fois pour ta grâce. Nous voulons te remercier et simplement élever ton nom.
Quelle grâce incomparable tu nous as donnée, Seigneur Dieu, de nous sauver par grâce, de nous adopter dans ta famille et de faire de nous des enfants de Dieu. Seigneur, mes mots sont trop peu pour déclarer toute ma joie, toute ma reconnaissance et ma gratitude. Alors simplement, nous allons aller louer ton nom ensemble, dans le précieux nom de Jésus. Amen.